Mataliba, bonjour peuple congolais. En tout cas, je fais cette petite vidéo pour remettre un petit peu en place Monsieur Pero Lubawa qui n'arrête pas de s'acharner sur Monsieur Martin Fayulu, le candidat de la cohésion nationale, en tout cas pour la République démocratique du Congo. Comme ce monsieur veut s'acharner sur Martin Fayulu sans preuve, mais par contre en proliférant des inepties sur lui, moi je veux venir vous parler de son candidat qui est monsieur Moïse Katumbi, mais en vous donnant des preuves en images et des preuves que vous connaissez tous au fait. Comment peux-tu comparer monsieur Martin Fayulu à monsieur Katumbi? Comment le fais-tu? D'un côté, nous avons un candidat de la cohésion nationale qui est congolais de père et de mère. Et de l'autre côté, nous avons un immigré ou un enfant d'immigré. Enfin, je sais même pas comment l'appeler. Laissez-moi vous rappeler, c'est pas moi qui invente, que monsieur Katumbi est zambien, et grec, et italien, et juif. C'est pas moi qui le dis, il le dit lui-même dans cette vidéo. Juif. Il a fait quand même beaucoup d'argent dans le poisson, comme tous les Grecs qui sont venus à l'époque, tous les Juifs qui sont venus. Sa propre femme est rwandaise, burundaise, c'est pas moi qui le dis, c'est vous qui le dites, monsieur Pero Lubawa. Regardez cette vidéo. Et il va épouser une femme qui est toute si rwandaise, burundaise. Lui-même, il a épousé une burundaise qui est congolais en Moïse Katumbi. Il n'a pas de connexion, il n'a pas de sang congolais, il n'est pas éligible pour même prétendre être candidat à la présidence de la RDC. À eux deux seuls, monsieur Katumbi et sa femme, ils forment l'EAC. Excusez-moi, c'est pas moi qui le dis. Demandez à monsieur Chilombo. C'est qui EAC? C'est le Rwanda, le Burundi, la Zambie et tout ce que vous voulez. Et vous voulez mettre l'EAC à la tête de notre pays. Hein? Lorsque Zé Laurent Désiré Kabila avait chassé monsieur Katumbi, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti se réfugier dans son pays. Et en se disant que je suis zambien. Même l'État zambien avait reconnu que monsieur Katumbi était zambien. La preuve est lorsqu'il a porté plainte contre la Gécamine et que la Gécamine est allée se défendre à la justice zambienne, qu'est-ce qu'ils sont allés découvrir? Ils sont allés découvrir que monsieur Katumbi était zambien. Voilà pourquoi le jugement se passait en Zambie. Et notre État, la Gécamine, a été condamné à lui payer. Nous avons vu monsieur Martin Fayulu qui lui aussi s'est vu fermer son hôtel, ses entreprises au niveau du Congo RDC, mais il est allé nulle part pour aller porter plainte contre l'État congolais ou aller se réfugier dans un pays quelconque parce qu'il est juste congolais au fait, de père et de mère. Vous n'avez pas à le comparer avec Martin Fayulu. Tout simplement parce que nous avons là un monsieur Katumbi qui est grec, qui est italien, il a des papiers zambiens. N'oubliez pas ceci la famille. Si aujourd'hui la Gécamine a coulé, c'est à cause de monsieur Katumbi. Vous savez combien de milliers d'euros, combien de millions ont été déboursés pour lui payer sa plainte qu'il a causée contre la Gécamine. Lorsqu'il est parti en Zambie, se définissant comme un Zambien pour attaquer le Congo, c'est déjà une trahison. Et aujourd'hui, on ne peut pas permettre qu'il revienne en République démocratique du Congo et se prétendre être candidat à la présidence. Une personne qui a déjà trahi le Congo, qui a accusé le Congo dans un pays voisin. Non, 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 ça va pas se passer comme ça. Chose que Martin Fayulu n'a jamais fait. Monsieur Katumbi a participé dans le régime de Kabila le fils. Vous le savez tous. Il partage le bilan de Kabila. Mais Martin Fayulu, non. Martin Fayulu a été député, mais il a rendu ses émoluments de 6 années parce que monsieur Kabila avait refusé d'organiser les élections. Voilà pourquoi Martin Fayulu est sorti de l'Assemblée nationale, mais en remboursant tous les émoluments qu'il avait reçus comme député. Mais combien est-ce que ce monsieur Katumbi s'est enrichi dans ce gouvernement-là, dans ce régime-là de monsieur Kabila? 2018 encore, nous voyons monsieur Katumbi qui va participer au régime de monsieur Chilombo dans l'Union sacrée. Jusqu'aujourd'hui, ces députés sont toujours dans l'Union sacrée. Monsieur Martin Fayulu n'a jamais travaillé dans le régime de monsieur Chilombo. Donc, je ne sais pas de quoi vous parlez, si vous pouvez réellement comparer Martin Fayulu à monsieur Katumbi qui a le bilan de Chilombo, le bilan de Kabila, l'argent du Congo, il a pillé avec Kabila, il a pillé autant de Chilombo. Vous voulez le comparer avec monsieur Martin Fayulu? Non, je suis désolé. Il a travaillé sur ces deux régimes. Dites-nous qu'est-ce qu'il a apporté d'exceptionnel. Et qu'est-ce qu'il apportera d'exceptionnel en tant que président dans notre pays? Chose qui est déjà impossible parce que nous n'accepterons pas vraiment un EAC dans au sommet de l'État congolais. Non, 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 non.
Moïse, son papa est juif d'origine grecque. Sa maman est zambienne. Lui-même, il a épousé une burundaise. Qui congolais en Moïse Katumbi. Monsieur Katumbi est une personne qui n'a pas d'opposition. Aujourd'hui, il est à l'opposition. Demain, il fait l'opposition républicaine et ensuite il rentre dans le gouvernement. Une personne pareille. Il était à la Mouka, il est reparti chez Monsieur Chilombo, il ressort de chez Chilombo, il repart avec les Matata Pogno, s'il vous plaît. Non, pardon, il repart avec le PPRD. Parce qu'à l'heure où je vous parle, le PPRD est en train de les réclamer. Regardez cette vidéo. Donc je tiens à féliciter ici le Premier ministre PPRD, Matata Pogno,